Ça, c'est l'économie des riches. La seule manière par laquelle l'argent croît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est l'investissement. Mais c'est important de savoir que la loi de l'augmentation ou de la croissance est très importante. Vous devez expérimenter l'augmentation, pas uniquement l'arrivée des ressources financières. Presque tout le monde ici, avec un planning décent, peu importe le niveau, vous pouvez mettre quelque chose ensemble pendant que vous priez. Seigneur, ouvre les portes de faveur pour moi. Mais cependant, vous pratiquez votre économie et vous mettez quelque chose de côté. Dieu pourra maintenant ouvrir une porte pour vous. Et là, vous avez d'abondantes ressources financières. À chaque moment où vous dépensez tout ce que vous avez, sachez que votre avenir est en train de pleurer. Toutes les fois où vous dépensez tout ce que vous possédez, vous punissez votre futur. Pratiquez la frugalité, l'absence du gaspillage. Faire des dépenses justifiées. Soyez frugal, spécialement lorsque vous êtes en train de vous lever. Il y a des gens qui peuvent se permettre d'être luxueux avec leur vie parce qu'ils ont payé le prix pour construire des systèmes qui peuvent recharger. Lorsque vous commencez, lorsque vous vous levez, vous devez être frugal. Puis-je être honnête avec vous? Vous saurez que vous faites vraiment des progrès financièrement lorsque les gens sous-estiment votre vraie richesse parce que vous vous réduisez à plusieurs niveaux en dessous de votre vraie valeur, afin que vous croissiez. Les gens ne seront pas capables de vous regarder et de dire que vous valez 10 millions, que vous valez 1 milliard, que vous valez 500 millions, 200 millions, 500 000. Non, vous devez vivre vraiment en dessous de votre vraie valeur, comme un sacrifice, pour vraiment aller à l'endroit de la richesse. C'est ça la philosophie des personnes riches. Un homme peut être un milliardaire, cependant, vous le voyez toujours vivre une vie modeste. Il est frugal. Le jour où vous le voyez faisant comme s'il était un millionnaire, c'est parce qu'il est déjà devenu un milliardaire depuis. Alors, si vous vous joignez à lui juste parce que vous vous êtes fait 1 à 2 millions, j'espère que vous savez que le millionnaire, ce n'est pas celui qui détient seulement 1 million ou 2 millions. Non, le millionnaire est celui qui a des relations, qui peut maintenir ce niveau, l'intelligence qui peut maintenir ce niveau, des systèmes et des structures qui peuvent recharger l'argent à ce niveau. Et ensuite, des ressources financières qui sont d'au moins 10 millions. Sinon, vous n'êtes pas un millionnaire. Alors, vous voyez toute cette philosophie de 1 million ou 1 500 000 et nous disons que nous sommes des millionnaires. Ou nous disons que nous avons réussi et ensuite nous descendons encore à 100 000 comme une punition du fait de ne pas apprendre. Nous commençons encore et nous répétons la même erreur. La vie est un enseignant brutal. Cela vous apprendra le nombre de fois que vous aurez besoin d'apprendre. Enseignement très douloureux ce soir, mais bénéfique. Est-ce que nous apprenons la loi de la croissance? Pour le bien de ces séries, la prochaine fois, nous étudierons la loi de la relation et ensuite la loi de l'investissement. Et vous comprendrez que l'investissement, ce n'est pas uniquement à propos de l'argent. Comme la prospérité, il y a 5 niveaux d'investissement. Investissement spirituel, l'investissement mental, l'investissement dans votre corps et l'investissement financier. Et nous apprendrons comment stocker la richesse. C'est une chose d'en avoir beaucoup, mais vous devrez savoir comment stocker cela. La Bible dit que les hommes forts retiennent la richesse. Il y a des gens qui ont atteint 1 milliard et 10 années plus tard, ils se sont effondrés au point où ils ne peuvent même pas sortir 200 000. C'est une vie très terrible. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. C'est la raison pour laquelle, ici en Afrique, nous ne perpétuons pas la richesse. Parce que cela commence et finit avec nous. Vous commencez par 0 naira, vous venez à 1 milliard, et à la fin de votre vie, vous êtes moins 1. Vos enfants commencent, ils équilibrent encore cela à 0, et ils commencent encore. Cela ne devrait pas être. La Bible dit qu'un bon homme laisse un héritage pour ses enfants et à ses petits-enfants. Pas uniquement ses enfants, mais vous devez aller à 2 générations. C'est comme cela que vous mesurez votre succès. Un récapitulatif rapide. Numéro 1, la loi de la transformation mentale. Numéro 2, la loi de la valeur. Sommes-nous toujours là? Numéro 3, la loi de la productivité. Numéro 4, la loi de la croissance. Maintenant, nous avançons, s'il vous plaît, prêtez attention parce que nous venons à un moment très sensible. J'aimerais terminer pour cette série. Mais j'aimerais conclure en vous montrant que dans ce royaume, nous avons un avantage. Il y a une dimension prophétique de la richesse. Vous pourrez ne pas apprendre ceci dans un séminaire d'affaires, mais c'est vrai. Il y a un avantage que nous avons dans ce royaume. Nous ne sommes pas sans secours. Il y a une dimension prophétique de richesse. Nous allons prier.
C'est très important. Dans 2 Chroniques chapitre 20, lorsque vous commencez à lire à partir du verset 20 au verset 25, l'histoire de Josaphat et Juda, lorsqu'ils étaient attaqués par 3 nations qui étaient unies pour les combattre. 2 Chroniques chapitre 20, nous allons commencer à lire à partir du verset 20. S'il vous plaît, faisons vite à cause du temps. La Bible dit que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Prêtez attention maintenant. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda, et vous les habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Pas uniquement en croyant en cette affaire que vous faites. Pas croire uniquement que votre intelligence est transformée. Il y a un avantage que j'ai bâti dans mon économie pour les saints dans la lumière. Sommes-nous ensemble? Lorsque vous lisez jusqu'au verset 25, les peuples ont commencé par s'entretuer et lorsqu'ils sont venus, ils ont vu que des cadavres. Et la Bible dit que Josaphat et son peuple ne pouvaient pas emporter toute la richesse qu'ils ont trouvée. Pourquoi les gens transporteraient de l'or pour aller combattre? Parce que Dieu voulait utiliser une dimension prophétique et donner cela à son peuple. Croyants, écoutez-moi. La dimension prophétique de la richesse n'est pas un permis pour la paresse. C'est un système d'avantages qui est incorporé dans l'économie de Dieu pour prouver à la création qu'il y a un Dieu qui supporte les saints. Osée chapitre 12 et verset 13. Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. L'Égypte, c'est un endroit de captivité. Et par un prophète, Israël fut gardé. Dans 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1, écrivez seulement cela. Nous n'avons pas le temps actuellement pour lire cela. Il y avait la famine en Samarie et Élisée a dit: je vous montre en fait comment les territoires étaient restaurés par le prophétique. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'est la prophétie. Lorsqu'il y avait la famine, l'économie était toujours là. Lorsqu'il y avait la famine, les hommes d'affaires étaient toujours là. Laissez-moi vous dire, il y a des fois où votre pêche n'apportera pas les poissons. Ce n'est pas que votre filet n'est pas bon. Ce n'est pas que votre compétence n'est pas bonne. C'est juste qu'il y a des puissances qui peuvent arrêter les poissons de venir. Et en ce moment, vous n'avez pas uniquement besoin des sens des affaires. Vous avez besoin d'un profit prophétique. Sommes-nous ensemble? Dans Luc chapitre 5, Luc 5. Lisons cela rapidement à partir du verset 1. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de laver? Alors, ils étaient des gens de valeur. Ils ont des barques. Ils ont des filets. Ils étaient productifs. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a eu des moments où ils étaient vraiment responsables et transformés pour aller pêcher. Il y a des moments où la transformation mentale peut être limitée. Votre valeur pourrait être limitée. Il y a des moments où vous êtes vraiment productif comme vous le pouvez. Mais parce que nous vivons dans un règne qui est spirituel, vous aurez besoin de Jésus. Et il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon: je vous ai montré la dimension prophétique de la richesse. Avance en pleine eau. Je m'en fous de ce qui est que tu as fait. Je sais que les principes de l'économie ont dit que c'est jusqu'en décembre. Qu'en 2 mois, vous ne pouvez pas être béni. Mais je respecte ton filet. Je respecte ta barque. Je respecte ta transformation. Mais je suis Jésus. Avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. Alléluia. Écoutez ce que Simon a dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous ne sommes pas paresseux. Nous sommes valeureux. Nous sommes productifs. Nous faisons ceci depuis longtemps. Mais la pandémie est juste arrivée. Et toutes nos compétences et cette société. La société est toujours là, mais il n'y a pas de bénéfice. Il dit néanmoins. Oh, il y a un néanmoins dans l'équation des croyants. Est-ce que vous m'entendez? Dans l'équation d'un croyant, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Économiquement parlant, 1 plus 1 égale à 2. Mais il y a des moments où les démons peuvent changer ce 2 en 0. Alors vous faites 1 plus 1, mais votre réponse ne devient pas 2. Et Jésus dit, sors maintenant. Ça, ce n'est pas l'économie. C'est le prophétique. Si vous ne comprenez pas cette dimension, votre sagesse sera limitée.
C'est en ce moment que le sophisme de ceux qui ignorent Dieu entre en jeu, ignorant le ministère prophétique. Après 10 ans d'excellence, ils vont s'effondrer. Signé Satan. Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Qu'est-ce qui s'est passé au verset 6? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Ils n'avaient jamais attrapé ce genre de miracle. Laissez-moi vous dire ce que le prophétique peut faire. Je crois en l'investissement, que vous pouvez être patient pendant 10 à 20 ans et Dieu va vous élever. Je crois que vous pouvez acheter ou construire des maisons et payer le loyer 3 à 5 ans après. Mais croyants, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Il y a une dimension prophétique qui peut pousser un homme du jour au lendemain. Je répète que ce n'est pas un permis pour la paresse. C'est pour cela que je vous ai enseigné d'autres lois avant d'introduire cette dimension. L'erreur que nous commettons en tant qu'hommes de Dieu dans le corps du Christ, c'est que nous ignorons tout cela. Et nous disons uniquement aux gens qu'il y a une dimension prophétique. Et oui, il y en a. Alors, pendant que les gens reçoivent, ils deviennent paresseux. Ils refusent de se laisser transformer. Ils refusent de devenir précieux. Ils refusent d'être productifs. Ils refusent de contrôler les relations. Ils refusent d'investir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout le temps, je peux venir. Mais écoutez-moi, Dieu ne vous a pas amené ici ce soir pour apprendre seulement l'économie. C'est la maison de Dieu. Mystérieusement, cette maison soutient la puissance de Dieu pour changer les vies et pour transformer même les finances des gens par la puissance du prophétique. Je suis un produit de ces principes aux côtés du ministère prophétique. Lorsque le ministère prophétique est administré sans alignement avec les Écritures, cela produira des déséquilibres. Mais lorsque le ministère prophétique est administré sur la ligne des Écritures et équilibré avec ses principes, cela peut fonctionner en même temps dans la vie d'un homme. Il y a quelque chose appelé une bénédiction préparée dans ce royaume. Joseph pouvait s'asseoir et Dieu a établi Pharaon. Joseph, tu peux interpréter les songes, mais ta valeur ne peut pas faire que Pharaon t'appellera. Il faut une agence du ciel pour faire que premièrement Pharaon te voie. J'ai pris mon temps pour prier sur les choses que je suis sur le point de déclarer. Laissez-moi faire le rapport ce soir avant que nous ne prions. Laissez-moi vous définir ce qu'est la puissance d'acquérir la richesse, se basant sur toutes les choses que j'ai dites. Qu'est-ce alors la puissance pour acquérir la richesse? N'oubliez jamais cette définition. 2 définitions que je vous donnerai. Numéro 1, le pouvoir d'acquérir des richesses, c'est une surgrâce par le Saint-Esprit sur un individu, sur une organisation, une surgrâce par le Saint-Esprit sur un individu, sur une organisation. Que numéro 1 attire sur la vie de cet individu des gens, des opportunités et des ressources. Nous définissons le pouvoir d'acquérir des richesses. Une surgrâce venant du Saint-Esprit qui peut descendre sur la vie d'un individu et cela marche comme un aimant qui attire à votre vie des gens. Le ministère des hommes qui attire sur votre vie des opportunités, qui attire sur votre vie des ressources. Numéro 2, le pouvoir d'acquérir des richesses, c'est un renforcement sur un individu ou une organisation pour fournir des solutions extraordinaires aux besoins des hommes. Pour fournir des solutions extraordinaires aux besoins des hommes, qui conduit à toutes sortes de récompenses, principalement des récompenses financières. Une responsabilisation sur un individu, une responsabilisation sur une famille, une responsabilisation sur une affaire, une responsabilisation sur une organisation, un ministère pour fournir des solutions extraordinaires aux besoins des hommes, conduisant à toutes sortes de résultats. L'honneur, l'influence, principalement récompense financière. C'est ça le pouvoir d'acquérir des richesses. Alors lorsque la Bible dit que Dieu donne à l'homme le pouvoir d'acquérir la richesse, il place une grâce sur la vie qui peut leur attirer des gens, des ressources et des opportunités. Et puis il surgrâce les gens pour fournir des solutions extraordinaires qui conduiront à toutes sortes de résultats.
des récompenses, même des récompenses financières. Par la grâce de Dieu, je suis engagé à communiquer le plein conseil de Dieu. Mais écoutez-moi, en vérité, je vous le dis, il y a une dimension prophétique de richesse. J'ai travaillé dans le respect de la loi de la transformation. J'ai travaillé dans le respect de la loi de la valeur, la loi de la productivité et toutes les autres lois. Mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir une pousse prophétique. Et je peux vous dire la merveille que cela a été dans ma vie. Nous terminons. Voilà un moment très sensible. S'il vous plaît, prêtez attention. S'il vous plaît, prêtez attention. Dans le livre de Matthieu 10, au verset 41, vous voulez que le prophétique marche pour vous. Vous devez savoir comment le prophétique travaille. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Je n'ai pas le temps de vous raconter les différentes expériences dans ma vie et dans ce ministère, où Dieu a accordé la grâce de provoquer le prophétique. Et lorsque le prophétique est arrivé, cela nous a amenés à différents niveaux de la bénédiction du Seigneur. Puis-je vous dire, croyants, je sais que plusieurs personnes sont des victimes de manipulation des hommes de Dieu, déséquilibre venant des hommes de Dieu, mais je vous aime beaucoup et je crains Dieu aussi beaucoup pour ne pas vous enseigner la vérité. Cette vérité que vous avez apprise, les lois spirituelles et les parties de ces lois physiques sont irréfutables. Mais l'avantage prophétique vient dans la vie d'un croyant. Écoutez attentivement pour être capable de vous élever et pour vous bénir. Il y a deux clés qui provoque l'opération du prophétique. S'il vous plaît, notez cela. Et n'oubliez jamais, le prophétique ne marche pas uniquement comme cela. Il y a deux clés qui activent l'opération du prophétique. Numéro 1, l'honneur. L'honneur envers Dieu et l'honneur envers le vase prophétique qui parlera sur votre vie. Vous ne pouvez pas déshonorer Dieu et déshonorer son porte-parole et prospérer par l'onction qui vient de ce porte-parole. Mais parfois, les hommes de Dieu utilisent ce genre de prédication pour intimider les gens, juste pour les manipuler afin qu'ils les respectent. C'est peut-être mauvais, mais je vous dis, lorsque vous déshonorez Dieu et vous déshonorez son nom, vous ne pourrez jamais vraiment recevoir. Numéro 2, la deuxième manière par laquelle vous provoquez le prophétique pour fonctionner pour vous, c'est par le pouvoir du sacrifice. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Vous ne pouvez pas imaginer combien je me suis débattue pour venir enseigner cette dimension prophétique. Mais je ne peux même pas être capable de dormir, sachant que je ne vous ai pas ouvert à cette dimension. Derrière cette prospérité mystérieuse que vous voyez, des hommes et femmes, que ce soit dans le royaume ou dans le monde, la richesse accélérée qui vient soudainement aux gens, il y avait une pousse prophétique. Et cela vient sur la plateforme de l'honneur et sur la plateforme du sacrifice. Je parlerai sur votre vie. Je vais déclarer sur vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Pour la première fois à Koinonia, je voudrais vous défier ce soir pour vous tenir en partenariat avec le Seigneur et vous mettre d'accord avec Dieu concernant le sacrifice que vous donnerez avec la compréhension pour sortir de tout cercle financier de limitation et de rétrogression, de pauvreté et des jougs des ténèbres. Écoutez, si vous ne croyez pas en ce que j'enseigne, et ce que je dis, s'il vous plaît, ne le faites pas. Écoutez seulement ce que je vous dis. Vous êtes libre d'ignorer ce que je vous dis. Mais si c'est le royaume et la prospérité que vous désirez, que vous suivez en ligne ou m'écoutant, il y a des sociétés, il y a des familles, il y a des individus. Comme Pierre, vous avez essayé durant toute la nuit. La vérité, c'est que vous avez pris le temps de vous transformer. Vous avez acheté des livres. Vous êtes allé à l'école. Vous avez participé au séminaire. Vous êtes précieux. En outre, vous êtes productif. Vous avez fait de votre mieux. Mais il y a des moments où votre filet peut ne pas attraper de poissons. Il y a des moments où vos bacs peuvent vous amener à la rivière, mais vos filets ne vont rien attraper. À ce point, vous avez besoin du prophétique. Lorsque la pandémie est arrivée, les gens ont perdu de l'argent, ils ont perdu des affaires. Écoutez-moi, si je me tiens ici en tant qu'homme de Dieu pour vous mentir ou pour vous manipuler,
Que la malédiction soit sur moi tous les jours de ma vie. Je crains trop Dieu. Et Dieu nous a montré trop de miséricorde pour me tenir ici, que ce soit à l'intérieur ou dehors, partout, et des milliers ou des millions de personnes partout sur le globe qui me suivent. Je crains trop Dieu pour faire cela, mais je vous aime aussi trop pour regarder au-delà de ma réputation et vous enseigner la vérité. Il y a des moments que j'ai pris certains pas de foi. Je ne peux pas me mettre à vous dire les sacrifices que j'ai posés sur l'autel, qui a fait que Dieu a fait des vœux dans ma vie. C'était à Port-à-Côte, dans l'une des occasions. Je suis allée à une convention. J'étais au dehors, juste comme Koinonia. Et l'homme de Dieu est venu, il a prêché. Je me suis assis, je n'avais pas assez, il n'y avait rien. Il a défié les gens, juste comme ceci. Et j'ai cru en lui. Je suis rentrée à la maison cette nuit. Dieu est mon témoin. J'ai rassemblé tous mes sacs et tous mes recharges. J'ai tout fermé. J'ai prié en langue. Je leur ai imposé mes mains pendant 3 heures non-stop. Le jour suivant, j'ai traîné ce sac. C'était tout ce que je possédais. Je suis restée dehors. Lorsque les gens étaient en train de déposer les semences et certains donnaient des terres et les gens donnaient tout ce qu'ils avaient, je me suis juste tenue derrière là et le Saint-Esprit m'a dit d'attendre. Lorsque tout le monde a fini de donner, il a dit que je peux maintenant me diriger vers l'autel. J'ai traîné mon sac et je savais que ça c'était Isaac. Je suis allée, j'ai traîné ce sac comme un fou. Les gens étaient en train de me regarder. Il y a une manière par laquelle vous voulez vraiment sortir de certains cercles. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vous parle selon l'Esprit. Certains d'entre vous, votre présence ici ce soir, c'est la prière et le jeûne de maman pendant 10 ans. Je ne suis pas allée à l'école, mais Seigneur, tu peux élever quelqu'un dans cette famille pour que pendant ma vie, je goûte à ta bénédiction avant de me rendre au tombeau. Dieu voudrait vous donner une opportunité. Je ne demande à personne de sortir. Mais laissez-moi vous dire ceci, je suis sur le point de prier pour vous. La vérité, c'est que en vérité, le prophétique, lorsque cela a à voir avec mettre fin au siècle, il faudra un sacrifice. Lorsque Dieu voulait beaucoup de fils, il a pris son propre fils comme un sacrifice. Il l'a enterré dans le sol. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Puis-je vous dire ceci? Je ne suis pas supposé le dire, mais je le ferai. Lorsque je me préparais, le moment où le Seigneur a mis dans mon cœur pour enseigner sur cette dimension prophétique, Dieu m'a donné à moi-même une instruction sur ce que je dois semer. Parce que je dois aussi croire en ce message. Si je ne crois pas en cela, je suis une hypocrite. Je ne vis pas de ce que les autres apportent, mais je vis de ma propre obéissance. Lorsque Dieu m'a dit ce que je devais semer, j'ai dit waouh! Et je l'ai fait immédiatement avant de venir. Et même cela, je me suis assuré d'emballer ma propre semence. Ça, c'est entre Dieu et moi. Ceci, maintenant, c'est l'apôtre prêchant à tout le monde, incluant moi-même. Ne pensez pas que c'est juste quelque chose dont je parle. Je crois en ce que je fais. Laissez-moi vous dire ceci. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prier et dire, Seigneur, pendant combien de temps encore? Je suis fatigué de ce cercle. Pour d'autres, il faut aller lutter pour la transformation. Certains, vous avez besoin de travailler sur votre valeur. D'autres, vous avez besoin de travailler sur la productivité. Et d'autres, vous avez besoin de travailler sur toutes les lois spirituelles. Mais en plus de ça, Dieu est en train de nous donner une opportunité ce soir pour mettre fin au cercle. Lorsque j'ai déposé cette semence et je me suis retournée, je me suis rappelé que le Saint-Esprit m'a parlé dehors. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu es entré dans la richesse. Je n'avais pas compris ce que cela veut dire. Écoutez attentivement. Dieu est mon témoin. Le lendemain, 6h10 du matin, quelqu'un m'a appelé secoué sous l'onction. Qui c'est? Es-tu tel? Et j'ai dit oui. Envoie-moi ton numéro de compte. Je me suis dit, ça c'est les arnaqueurs. Il a dit non. Je me suis réveillée ce matin avec une instruction que je dois faire un transfert sur ton compte. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai eu un relâchement dans mon esprit. J'ai pris le risque. J'ai été surpris de voir ce que la personne a envoyé. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Dieu m'a maintenant connecté à quelqu'un et le reste, ce sont des histoires. Dieu a commencé par m'élever et à se montrer fidèle. Quelqu'un qui m'aime beaucoup, vous penserez quelque chose, je ne sais pas. Si je tousse, cet homme m'achète une pharmacie et non un médicament. J'ai commencé à regarder ce truc se produire. Seul un imbécile laisse ce qui fonctionne. Je me suis tenue à cette vérité.
Et j'ai dit, ceci doit fonctionner. Je me rappelle un moment dans ce ministère, lorsque nous avons commencé. Le Seigneur a donné une instruction pour vider le compte au complet. Je me tiens par le Dieu du ciel et je vous dis la vérité. Voilà un risque économique. Il y a des moments où sous l'instruction divine, même le pain et la semence peuvent partir.